Bonjour, bonjour. Comment allez-vous toute la gang, comme on dit ici? Ici, on dit pas la bande, on dit la gang. Ouais, ça c'est. Faut savoir une chose, hein, c'est qu'au Québec, on est très très influencé par les États-Unis qui sont juste à côté. Donc c'est vrai qu'il y a toute une histoire de parler le français, la langue française, la loi 101, enfin bref. Mais d'un autre côté, malheureusement, les Québécois pensent beaucoup d'abord en anglais avant de parler en français. Et c'est pour ça qu'ils ont du mal en plus avec le féminin et le masculin. D'accord. Ils vont dire un intervention, ils vont dire un heure. Sauf s'ils réfléchissent, on le sait, des fois, quand ils s'y mettent à réfléchir, il n'y a pas de problème, il n'y a plus d'erreur. C'est comme quand ils vont dire un vidéo, puis ils se rattrapent, ils vont dire ah, une vidéo. Mais c'est pas méchant, c'est que tout simplement, avec l'influence américaine, on dit an hour. Puis aux États-Unis, en anglais, il n'y a pas de féminin masculin, donc voilà, il y a cette petite influence. Et ils disent la gang, nous on aurait dit un gang, et eux ils disent la gang, mais quelque part, qui c'est qui a raison, qui a tort, hein, la langue française est tellement chiante pour ça. Comment on a décidé que c'était un château? Ah, parce que c'est plus grand qu'une maison. Ah, et qu'est-ce que tu fais d'une forteresse? Aïe, 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 aïe. Ouais, comme une planète et un satellite. Enfin bref, il n'y a pas d'explication logique. Alors, aujourd'hui, on va parler du piquage encore. On a une demande de Yami Buraku qui veut qu'on parle un peu de piquage. Donc, on va en parler, comme d'habitude, en dernier sujet de ce petit café. Mais juste avant, j'aimerais vraiment faire un petit coucou. Hein. Vous le savez, régulièrement, dans chaque semaine, il y a un café où on s'arrête plus particulièrement sur vous. Donc, je vais souhaiter aujourd'hui la bienvenue à des nouveaux abonnés comme Lucky Maeva. Alors, Lucky Maeva, je me pose la question si elle n'est pas de Tahiti, elle, par exemple, parce que Maeva, ça veut dire bienvenue en tahitien, en polynésien. Et puis voilà, Maeva, Lucky Maeva, bonjour. J'espère que tu passes de bons moments avec nous. On a Mimi Meunier également qui vient d'arriver sur notre chaîne. Salut Mimi. Sainte Claudine, qui elle aimerait bien faire du vélo avec Jackson et moi. Elle a adoré la petite vidéo avec Jackson sur mon vélo. Et donc, c'est quand tu veux, Sandrine. Parce que oui, son prénom c'est Sandrine. Sandrine, tu viens quand tu veux. Hein. On va faire un tour. Je t'amène au parc des Moulins. Tu vas voir là-bas, c'est magnifique, la pelouse, tout ça. Bref. On a Aurore Baumgarten. Ou Bogarden, je ne sais pas comment le prononcer. Aurore, je suis désolé, on va dire Aurore. Hein. Qui trouve que la vidéo que nous avons tournée avec les perroquets pirates est super belle, elle est magnifique, dit-elle. Merci. On a Magali Garnier également qui vient d'arriver sur notre chaîne. Je salue Tepoé Tahiti. Bon, ben là, il n'y a plus de doute. Hein. Tepoé, un prénom polynésien qui veut dire la perle. Tahiti, mon île adorée. Donc, gros bisous, Tepoé. Un bisou à Catherine Dossi. Pourquoi Catherine Dossi? Mais tout simplement parce que tous les jours, j'ai un petit commentaire de Catherine. Et comme beaucoup, hein, il y en a plusieurs, hein, comme toi. Et puis toi, je sais, toi aussi. Oui, oui, toi aussi. Oui, non, je ne peux pas citer tous les noms. Ok, donc toi aussi, oui, je sais, je t'aime, d'accord. Oui. Ok. Je ne peux pas les citer tous. Catherine, aujourd'hui, c'est elle que j'ai choisie. D'une, parce qu'elle nous a permis d'aller prendre un petit café chez elle à Saint-Trope. Et puis voilà, c'était pour faire un petit coucou à notre fidèle parmi les fidèles, Marie-Françoise Hensman. Elle me dit, vous êtes génial et Jackson est beau. Alors il va falloir que je rectifie le tir, Marie-Françoise, parce que Jackson est une femelle, c'est une fille. Oui, je sais que Jackson en général c'est plus un prénom de gars, ok. Mais il se trouve que lorsque je l'ai pris, il était tellement bébé, il était dans le nid quasiment, donc que je n'avais pas le sexe de Jackson. Et vu que j'ai un labrador qui s'appelle Michael, hein, qui est toujours là d'ailleurs, puis on a une vidéo où elle est sur le dos de Michael, voilà, je trouvais que Michael Jackson, ça sonnait bien quand on est fan comme moi du King of Pop. Voilà, c'est pour ça que je l'ai appelé Jackson et que j'ai gardé son nom malgré son sexe. Donc, à vous tous qui venez de débarquer,
régulièrement, on fait des vidéos avec des incrustations d'images. Et ça nous permet de voyager un petit peu, d'aller chez vous grâce à vos photos. Donc si vous avez des photos de votre maison, intérieure, extérieure, de votre ville, peu importe, ou des photos de vos plumeaux, hein, eh bien n'hésitez pas à nous les envoyer parce que ça nous fera plaisir d'incruster des images sur écran vert pour pouvoir passer un moment carrément dans votre environnement. Ce matin, je reçois un message d'une fille, je dis toujours une fille, mais non, c'est une femme, dont j'étais fou amoureux hein, lorsque j'étais en 5e. J'avais un béguin incroyable pour cette fille, magnifique, et qui est toujours jolie d'ailleurs aujourd'hui. Puis elle me dit, Ben, arrête la politique. Arrête ça, c'est pas toi ça, t'es pas un gars qui se prend la tête. J'adore tes vidéos, je préfère quand tu nous fais rire. Waouh, t'as faim la cocotte? Te voir comme ça, t'énerver pour rien. C'est pas toi mon Benny et tout. Oui, c'est rigolo. Hein. Alors, ma chère Carole, c'est sûr que le Benny de la classe de 5e qui faisait le pitre et le clown pour essayer d'attirer ton attention est toujours un clown. Il a toujours envie de rire, il a toujours envie de faire rire, il a toujours envie d'amuser les gens. Et je vais te dire une chose, là. Tu as bien raison. Tu as bien raison que c'est pas moi ça. Moi je suis quelqu'un qui aime vivre, qui aime s'amuser, je suis un épicurien, je profite de la vie. Et puis j'ai fait des enfants magnifiques, j'ai trouvé une femme merveilleuse qui est aussi épicurienne que moi, qui aime autant s'amuser et dans tous les domaines. Donc je vais te suivre sur ça. Parce que je me dis que si tu passes par le Canada, des fois on aurait peut-être... Non mais c'est vrai parce que j'ai jamais réussi à sortir avec toi. Jamais ça. Non, mais non. Parce que quand on dit femme qui rit à moitié dans ton lit, hein, c'est sûr, quand tu ressembles à Brad Pitt, c'est plus facile. Hein, d'accord? Faut arrêter les conneries. Femme qui rit à moitié dans ton lit, c'est une grosse connerie. Puis Carole n'est jamais venue dans mon lit. On ne sait jamais si jamais elle est au Canada, on a un grand lit. Je t'embrasse très fort, ma Carole. Et puis tu as bien raison. Moi aussi, j'ai vraiment hâte que ces élections soient terminées. Et puis tu as choisi de voter pour ton candidat. Et je te respecte pour ça, avec tout mon cœur. Je te respecte. Sauf que, ben voilà, je suis tellement retourné et déçu par ce qui nous arrive, d'avoir un choix aussi indécent, que je me réserve de dire ce que je vais faire dimanche. Je t'embrasse très très fort en tout cas, ma chère Carole, et merci de regarder mes vidéos, merci de regarder mes conneries, puis j'espère que j'arriverai encore à te faire rire. J'attends toujours l'autre moitié. Hein. Yami Buraku veut qu'on parle de piquage aujourd'hui. Alors oui, mon amour, oui, il veut qu'on parle de piquage. Non, gentil. Tu recommences pas comme hier, Jackson. Et regarde. Ne fais pas tomber. Alors, on a fait une vidéo avec Marc et Eric dans laquelle on parle du piquage, hein, puisqu'il y a eu cet épisode douloureux pour Marc et Eric du piquage de coco. Et dans cette vidéo, on le dit, Yami, il y a des milliers de raisons de piquage. Et encore une fois, beaucoup de propriétaires de perroquets culpabilisent, essaient de trouver les raisons, les pourquoi, les comment. Marc-Éric pense avoir trouvé la raison du piquage de coco, puis du coup, il en est super content parce que voilà, il se dit, ça n'arrivera plus parce que je referai plus, je referai plus du game. Il joue en vidéo avec Coco sur sa main, et juste avant d'aller le mettre dans sa cage, effectivement, c'est possible que les images, les couleurs, les lumières, c'est psychédélique. Et peut-être qu'effectivement, ça troublait l'oiseau, ça l'excitait énormément.
Et peut-être que c'est pour ça qu'il s'est piqué, mais vous avez remarqué que j'ai dit peut-être au moins 3 fois. Pourquoi? Parce que il est bon pour Marc Éric d'y croire. Tant mieux si c'est ça, et que ça ne revienne plus. Mais le piquage peut avoir des origines tout simplement bactériennes. Okay, des bactéries qui sont là et puis qui font que votre oiseau va commencer par se démanger. Et surtout, inutile de le grandir, surtout pas, s'il commence à se piquer à cause de quoi que ce soit. Donc ça peut être bactérien, ça peut être aussi bien sûr, et dans la plupart des cas, c'est psychologique. Ça peut être aussi un problème d'humidité dans ses plumes au départ, pas assez de bain. Okay, donc voilà, quand il n'y a pas assez de bain, ben, les plumes s'assèchent, ça le démange et puis il va commencer à y aller. Quand un perroquet commence à se déplumer, c'est tout simplement parce que voilà, c'est comme nous quand on se range les angles. Et pour avoir un fils qui s'est rangé les angles jusqu'à la peau des deux mains, les explications sont tellement aléatoires. Donc, oui, Yami, je sais que ça te pose beaucoup de questions, tu te demandes, mais il faut essayer de ne pas y penser. Tant que ton perroquet va bien, n'y pense pas. Moi, j'y pense jamais, je ne veux jamais y penser avec Jackson. Quand elle fait des mues, je vous avoue que, bah oui, bah, comme vous, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est juste quelques plumes? Est-ce que c'est une mue? Est-ce que c'est... Oui. On a tous peur de ça. Pourquoi? Parce que, au départ, le premier rapport qu'on a avec les perroquets, ben, c'est leur beauté, c'est la couleur, etc. Et puis, d'un coup, ça peut devenir immonde. Mais je vais vous dire une chose, puis il y a une vidéo qui a fait le tour du monde sur Facebook de ce petit oiseau, de ce petit perroquet qui est complètement déplumé, mais qui est hyper actif. J'en ai gardé, moi, des perroquets comme ça, parce qu'il y a des gens, quand ils partent en vacances ici, qui me laissent leur perroquet à la maison. Et encore une fois, là, tout ce que vous voyez, le temps que je passe à faire mes vidéos, le temps que je passe à présenter des perroquets quand je suis dans les expositions ou quoi que ce soit, le temps que je passe avec des perroquets, c'est toujours sur la base du bénévolat, pour le bien des oiseaux. D'accord? C'est vrai que ça arrive que des propriétaires me laissent une petite enveloppe pour me dire merci, mais il n'y a jamais, jamais, jamais question d'argent quand je décide de rendre service pour aider un perroquet. Et j'ai ce petit perroquet en tête qui s'appelle Martin, un you du Sénégal, qui s'est complètement bouffé le corps. Il a juste sa petite tête qui est magnifique. Et tout le corps, là, c'est un poulet de chez votre épicerie. Martin a 16 ans aujourd'hui. Et jusqu'à l'âge de 13 ans, tout allait bien. Tout allait bien. Jamais, il s'est jamais déplumé. Ses maîtres partaient régulièrement en voyage. Il ne se passait jamais rien, même une semaine, 2 semaines. Et puis, moi, quand je l'ai rencontré la première fois, ce petit oiseau était déjà déplumé. Hein. Je ne sais pas qui c'est qui le gardait à l'époque. Mais ils sont partis en voyage quand il a eu 13 ans. Et ils sont revenus, plus un poil sur le coco. Et ça fait maintenant, ça va faire 3 ans que c'est comme ça. Ce qui est magnifique, c'est que l'oiseau a le même caractère, il dit les mêmes mots, il a l'air, écoutez, quand vous le voyez, il est heureux comme tout, hyper dynamique. Il ne vole pas, bien sûr, il ne peut pas voler. Mais à côté de ça, c'est un oiseau qui est adorable. Et puis même, ça le rend... il vous attendrit par son état, par... Non, c'est un cap à passer. Et pareil, là, les propriétaires étaient... Alors, des choses à ne jamais faire. Jamais, 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 jamais. Aller chercher un perroquet avec des gants de cuisine ou des gants de n'importe quoi, un truc. C'est la pire des choses à faire. On ne fait pas ça avec un perroquet. Parce que la madame, en m'emmenant la première fois qu'elle est arrivée, elle m'amène la cage, l'oiseau, et en dessous de la cage, il y avait des gants de cuisine. Je dis, c'est quoi ça?
Ah, mais ça, c'est pour prendre Martin. Si comment ça, vous prenez Martin avec ça? Ah oui, oui, parce que sinon, là, il arrive puis il attaque avec ça. Je dis, c'est pas normal. J'ouvre la cage, l'oiseau commence à sortir, puis je mets mon doigt, puis il monte dessus. Ah! Mais vous avez pas peur? Non, justement, parce que moi, j'ai pas peur, j'ai pas hésité, j'ai pas tiré mon doigt. J'ai dit, l'oiseau, quand il veut monter sur une branche, ok, qu'est-ce qu'il fait là souvent? Il va d'abord mettre son bec. Jackson, ça suffit, ça suffit. Que j'avais pas cherché le badaboum, hein? Si je vais chercher le badaboum, ça va être moins rigolo pour toi. Tu dois être gentil, tu fais des bisous, t'es gentil avec papa. Bisous. Un bisou à papa. L'oiseau va mettre son bec toujours, d'abord, pour savoir si c'est dur, si c'est solide, si ça va se casser la gueule ou pas. D'accord? Et si à chaque fois il va vous retirer le doigt, ben c'est normal qu'il va vous mordre. Bref. Donc, depuis, la madame, elle va plus le chercher avec ses gants, puis elle a eu le courage d'y aller avec ses mains, et puis ça se passe super bien. Donc, voilà, il peut y avoir plein de raisons, Yami, pour qu'un oiseau se déplume, mais même si ça arrive, aimez-le, votre oiseau. Aimez-le. Les gens vont l'aimer pareil. S'ils voient qu'il y a une complicité entre vous et lui, les gens vont quand même l'aimer. Puis ça reste votre perroquet, ça reste, dans sa tête, ça reste votre bébé. Ne culpabilisez surtout pas. Ne changez rien à vos habitudes avec lui. Continuez à le prendre. Si vous avez des petites lotions que vous pouvez pulvériser sur votre oiseau, des lotions faites pour ça, là, que vous trouvez en animalerie, allez-y parce que ça peut être très dérangeant. Là, ça les démange. Il faut savoir quand une plume elle sort de la peau, là, ça fait mal. Puis c'est ça qui fait qu'ils vont essayer de la casser tout de suite. Donc, voilà, Yami, il y avait une deuxième chose que je voulais dire. Je ne sais plus si je l'ai dit dans le café, je sais que je l'ai écrit quelque part. Je m'interdis sur cette chaîne de parler de maladies de perroquets. Pour une seule et simple raison, je ne suis pas vétérinaire. Et j'ai eu des problèmes avec des oiseaux, c'est sûr. Je vous ai déjà parlé de la calcimie, hein, le fait que votre oiseau manque de calcium et puisse mourir dans la journée du vécu. Mais sorti de là, j'ai pas rencontré plus de problèmes de maladie que ça. Et je ne suis pas vétérinaire. Donc, loin de moi la prétention de pouvoir vous parler de maladie, vous dire de quoi que ce soit, si vous avez des doutes sur votre oiseau, selon son comportement. C'est certain qu'un oiseau qui va être les plumes tombantes, un oiseau qui va être tout gonflé, tout ébouriffé, tout de suite, il faut aller voir un vétérinaire ou faire quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si j'étais pour les probiotiques. Oui, j'ai déjà récupéré des oiseaux grâce aux probiotiques, des oiseaux. Mais là, je parle plus de mandarin, de serin. Non, j'ai également, oui, j'ai sauvé une perruche également qui était vraiment mal en point, avec du probiotique. En petites capsules, moi je prends les petites capsules, la poudre est rose, je mettais une capsule dans son eau, je remuais bien et ça fonctionne. Vous avez de l'argile aussi qui peut être utile. Mais bref, tout ça là, moi je vous parle plus de méthodes de grand-mère. Je ne suis pas vétérinaire, donc non, Yumi. Je ne donnerai pas plus de choses que ça sur les maladies aviaires. Voilà ma fifi. Alors, et mon Dieu. Bon, je me rends compte que j'ai juste mon t-shirt sur le dos. Donc, il faut absolument que je n'oublie pas de couper lorsque je vais me lever. Il faut que je fasse. Il faut que je coupe. Regarde-moi bien, Ben. Tu es dans le montage là maintenant là? Ok. Bah, jusqu'à la fin de ta vidéo, puis tu coupes au moment où tu te lèves pour éteindre la caméra. Ok?
Qu'est-ce qu'il fait comme ça, papa? Ben oui, il a plus toute sa tête, papa. Hein? Le matin, quand il se lève, là. On est entre nous? Hmm? Ah non, faut pas que papa il se lève. T'imagines? Ben oui. En plus, dans l'état où elle est la branche, là, en ce moment. Ah, tu te moques de ma branche. Hein? Donc elle est... Ah ben oui, dans l'état où elle est là. On la montre pas. Hein? On va laisser la branche tranquille sous la table. Ah, ma fifi d'amour. Aïe, aïe, aïe. Eh, je vous aime, vous. Je vous aime. Je passe des super moments avec vous. C'est génial. J'adore ma chaîne. Je vous adore. Oui, on vous adore. Oui, c'est toi la star. Tout le monde dit que t'es belle, t'es magnifique. Ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, je parlais de quelqu'un qui disait que Jackson était un mâle. C'était qui ça? C'était une nouvelle. Marie-Françoise. Ouais. Elle dit vos vidéos sont géniales et Jackson est beau. Voilà. Voilà. Je sais que je suis pas Brad Pitt. C'est bon. Je ne me vexerai pas. C'est elle la star. Elle est belle, elle est pas beau, elle est belle. Ça va quoi. Tu sais qu'on va payer rien, mon amour. Doucement, doucement. Tiens. Voilà, doucement, tu vas l'avoir le morceau. Oui, oui. Allez, je vous embrasse très fort. Et puis on se retrouve demain pour un autre café. Non, non, les filles, non. Non. Arrête, je te dis. Je ne me lèverai pas devant toi. Non. Fred. Sandrine. Sandra. Catherine. Non, on n'exagère pas. Lucky Maeva non plus. Non, 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 non. Tu viens juste de débarquer sur la chaîne, il est hors de question. Non, je ne me lèverai pas. C'est pas la peine d'essayer de regarder dans la glace qu'au fond, là-bas dans la salle de bain. Il n'y a rien. Bon, on va manger vite fait celle-là. Hein.